Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 278 de Blue Lock. Et quel chapitre? Quel chapitre les frérots? Il y a beaucoup de choses à dire, sincèrement, parce que là, on est vraiment en train de nous dévoiler les véritables intentions, semble-t-il, de Noël Noah, joueur qui, pour moi, à mes yeux, jusque-là, ne servait vraiment pas à grand-chose. Ok, mais avant, bien évidemment, je vous invite à lâcher le petit pouce, le petit commentaire, le petit partage, pour faire savoir à la communauté Blue Lock que sur Fumigène H, on analyse Blue Lock, et avec ma métavision, je vois évidemment la suite. J'ai une vision périphérique de tout ce qui se passe sur Blue Lock, et je peux même vous dire que ça, là, le discours de Noah, je suis pas sûr, j'ai un vrai doute, hein, les frérots. Donc, on était sur la faute de Igarashi, enfin plutôt la faute de Rin, qui a été provoquée par Igarashi. Ça, c'était évidemment bien téléphoné. On savait que Igarashi s'entraînait avec ce style de jeu, et Noah l'utilise parfaitement, et ça nous montre évidemment l'esprit stratégique de Noah, parce qu'il avait clairement dit à Igarashi comment arrêter Rin. Alors là, c'est intéressant dans le rapport où tu as le numéro 1 du Blue Lock, du moins de la Neo Egoist League. Alors numéro 1, on va dire dans les primes, dans les types, voilà, hein, dans les mecs de Blue Lock, hein, on est bien d'accord. Il n'est pas numéro 1 dans l'intégralité du tournoi parce que tu as Kaiser, etc., etc. Mais bref, en tout cas, le numéro 1, notre ami Rin, se fait stopper par, on va dire, quelqu'un qui est en bas de tableau. Et donc, ça nous montre à quel point on nous ramène au pragmatisme du foot. À savoir que si tu tombes face à quelqu'un de vicieux qui arrive à te provoquer à la faute, parce qu'il utilise ta férocité, ta folie, le fait que tu es là, en fait, ton jeu n'a plus de logique, eh bien, on te rappelle que le foot est quand même un sport qui fait appel à la logique. Oui, il y a une part d'instinct, mais il y a aussi une part de logique. Donc, on te rappelle au règlement, ni plus ni moins, et c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y avait des fois, il y a des trucs que Rin, il a fait, c'était pas terrible, hein, quand il a tiré Izagi comme ça, enfin, bref, tirage de maillot, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, Igarashi stop Rin, et c'est bien de mettre en avant ce personnage, et c'est un gros doigt que l'auteur fait, au final, à toutes ces communautés de fans qui veulent que oui, lui doit être mis en avant, lui doit être mis en avant, et au final, ça détruit un peu le scénario, parce que on sent qu'on a un scénario qui est tourné autour des fanbases, c'est-à-dire que on se dit, ok, lui il brille pas parce qu'on a envie de le développer, il brille parce qu'il a une fanbase, il faut qu'il mette un but, et il faut que ce personnage mette un but, et c'est exactement ce qu'on a avec Shidou. Je suis désolé pour tous les fans de Shidou, mais Shidou, il n'a aucun intérêt, mais vraiment, il a mis un but juste pour mettre son but, tu vois, il a mis un but, voilà, c'est bon, et on n'en parle plus, c'est incroyable, et Shidou, je me suis rematé un peu les épisodes de Blue Lock en animé. Shidou, au final, ça a toujours été ça, en fait. C'est le personnage qui n'est pas développé du tout. Et il vient, il met des buts, on te dit qu'il est fort et tout, mais on te le développe pas. Pourquoi? Parce que, voilà, qu'on s'en fout, en vrai, il a rien à raconter. Et au final, c'est juste parce qu'il a une fanbase, il met des buts comme ça, on conserve, on entretient sa fanbase. Ça sert à rien. Si t'as rien à raconter avec ce personnage, fais-le sortir. Ni plus ni moins. Mais là, je suis désolé, Shidou, pour moi, il est nul dans ce match. Peut-être même plus mauvais que Kunigami. Et Kunigami, c'est quelque chose, hein. Donc, bref. En tout cas, Noah, calme, rationnel, nous dit que voilà, c'est avec calme et avec sa rationalité qu'ils vont remporter le match et non pas dans la folie d'un Itoshi-Rin. Et au final, j'ai trouvé à ce moment-là que ça collait clairement avec Izagi, parce que Izagi, génie de l'adaptabilité ou de l'adaptation comme tu veux, ok, mais Izagi fait quand même il fait quand même souvent preuve de rationalité et ça colle avec Noah. Donc c'est bizarre après la suite du discours de Noah, je la trouve un peu bizarre parce que je trouve que en tout cas celui qui ressemble le plus à Noah, c'est Izagi en fait, c'est pas Kaiser. Mais bref. Noah nous donne un petit peu sa stratégie. À partir du moment où tu bloques Rin, déjà voilà, Julian Noki va être très dur à bloquer, mais pour l'instant, Noah, en tout cas, on voit une certaine stratégie, c'est intéressant. Alors, je rappelle qu'il ne rentre pas pour tout le match, hein. Je crois qu'il va y avoir un truc, il rentre pour une période définie, hein, les sensei. Donc, ensuite, on arrive à la plus grosse information, évidemment, de ce chapitre, c'est le fait que Noah, au final, utilise Izagi, donc il utilise Izagi même dans le jeu, il passe la balle à Kaiser et il dit maintenant, voilà, en gros, je suis venu ici, il est carrément venu ici afin d'élever un rival. Alors, là, je me suis dit, bon, c'est bizarre, tu vois. Parce que si tu veux, pour moi, la naissance de ton rival, c'est Izagi. Parce que Izagi est vraiment celui qui peut s'opposer à Noah, qui a à peu près le même style de jeu que Noah. Vous voyez, même quand Noah envoie son éveil, son flow, bah, il y a des carrés, des ronds, des triangles. Donc, il y a une certaine logique presque mathématique chez Noah. Et ça ressemble beaucoup à la logique du puzzle d'Izagi. Puzzle, lui s'adapte. Ça ressemble pas forcément
à Kaiser. Après, peut-être que Noah veut voir en Kaiser un adversaire potentiel parce que Kaiser, lui, c'est un peu plus quelqu'un de sanguin. Il y a beaucoup d'émotions dans Kaiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément beaucoup de, c'est pas de la logique, c'est pas aussi pragmatique chez Kaiser. Donc, peut-être qu'il se dit les extrêmes s'attirent et c'est avec lui que je me vois bien faire un fight. Mais moi, j'aurais vu quelqu'un qui lui ressemble plus pour pouvoir se confronter dans son football pragmatique, j'ai envie de dire. Donc, quand il sort cette phrase-là, je trouve que c'est bizarre, ça sonne faux. Mais c'est, si on le prend tel quel, c'est ça. Hein. Ça veut dire qu'il a utilisé Izagi. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'au final, Noah cherche à éveiller Kaiser? Il va réussir à le faire, ok. Mais par contre, il va aussi créer un autre rival, à savoir Izagi, à la fin de la Neo Egoist League. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est très possible aussi. Et finalement, tout porte à croire que cette fin de match va quand même un petit peu mettre en avant Izagi, parce que là, on sent que le personnage est en pleine réflexion, il est en pleine introspection. Et oui, et Kaiser ne met pas le but, hein, je vous le dis. Kaiser ne met pas le but, Kaiser Impact, il n'y aura pas de but, clairement. D'ailleurs, il y a un frérot en zone commentaire, à juste titre, et qui m'a ouvert aussi mon champ des possibilités, qui m'a dit, vous allez voir, ça va être un match nul. Alors, si c'est un match nul, les frérots, je trouverais que de la part de l'auteur, c'est vraiment de la lâcheté. C'est vraiment de la lâcheté, ni plus ni moins, parce que ça voudra dire qu'il va nous laisser sur « Ah ben finalement, personne n'a gagné, voilà, tout le monde s'est éveillé, c'est bon, toutes les fanbases sont contents. Voilà, alors là, t'as Kaiser qui va faire un truc super bien, Izagi va faire un truc super bien, Charles aussi, Rin aussi, allez hop, c'est bon, ils ont eu des belles actions, on arrête, match nul. » Non mais non, au bout d'un moment, faut te positionner. Il faut te positionner, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Je suis désolé, Barreau, il a fait un match incroyable dans son match contre les Ubers, au bout d'un moment, tu l'as fait perdre, tu le fais perdre. Izagi a gagné, point barre. Au bout d'un moment, faut te positionner. Donc je trouverais de la part de l'auteur que franchement, s'il fait ça, c'est vraiment de la lâcheté, ni plus ni moins, très clairement. Moi, j'aimerais pas voir un match nul, hein, mais c'est une possibilité aussi, donc ça fait partie des, on va dire des éventualités. Mais je continue quand même à dire, je pense que les bastards vont gagner et la surprise peut venir. Alors bizarrement, elle peut peut-être venir d'Izagi, mais ça serait un peu too much, hein, ça serait vraiment too much. Mais là, Izagi a l'air en pleine introspection, donc il y a une possibilité encore que ce soit Izagi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, je vois toujours les bastards gagner. Même si la théorie de mon frérot, match nul, j'avoue, elle est aussi crédible que la mienne, en toute honnêteté. Donc, à voir, à voir. Bon, ensuite, Tokimitsu fait une faute sur notre ami Noah. Ça, c'est évidemment pour mettre en avant Kaiser, qui va faire son Kaiser Impact, mais qui ne va pas marquer, évidemment. Ou, même s'il marque, ça va être refusé pour X ou Y raison. Faut bien vous dire que là, tout ce qui va se passer, c'est de la Zumba. Il va y avoir que de la Zumba à droite à gauche, juste pour mettre en avant les personnages avant le but final ou avant le match nul final. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, clairement et simplement, moi, j'y crois pas une seule seconde. Au but de Kaiser, où je vous dis, s'il y a but, ce sera refusé. Ok? Kaiser, il a eu son éveil, il a eu son arc narratif, c'est terminé, Kaiser. Kaiser, après, on le reverra plus tard. Ok? Donc voilà, les frérots. Mais je n'y crois pas à ce plan de Noah. Et même si c'est vrai, je pense que Noah va peut-être se tromper en se disant, j'en ai élevé un, j'en ai éveillé un, mais j'en ai peut-être aussi éveillé un autre. Il va peut-être se dire ça. Ok? Donc, si c'est vrai, ok, mais ça veut dire que Noah se trompe, parce que son adversaire, ça sera Kaiser et Izagi, d'accord? Mais si c'est faux, c'est peut-être pour pouvoir éveiller Izagi, qui est déjà bien éveillé hein, depuis le début du match quand même, il a fait un très bon match, mais peut-être qu'il cherche à éveiller Izagi, parce que Izagi n'a peut-être pas eu encore une fois son éveil final ou un truc comme ça. Après, ils font que se réveiller, hein, dans tous les matchs de Blue Lock, ils s'éveillent, quand est-ce qu'ils arrêtent l'éveil, hein, bref. Donc en tout cas, moi cette phrase de Noah, là tout de suite, j'y crois pas. Je vous le dis clairement, j'y crois pas. Dites-moi vous en commentaire si cette phrase-là pour vous paraît crédible tout de suite. Est-ce que c'est possible d'avoir un Noah qui a cherché à éveiller Kaiser, ou est-ce que, selon vous, Noah cherche plutôt à éveiller Izagi? Vous voyez? Ou est-ce que si Noah cherche à éveiller Kaiser, est-ce que réellement il a réussi, selon vous, à éveiller Kaiser? Est-ce qu'il a éveillé vraiment un rival? Et pourquoi Noah fait ça? Alors, il le dit, j'aimerais avoir un rival, j'aimerais machin et tout. Tu en as hein, quand même, hein. Des rivaux, tu en as frérot. Hein. Là quand même, le truc me paraît un peu léger. Honnêtement, ça me paraît un peu léger. Il en a des rivaux, franchement. Hein. Mais bref, écoutez, on verra bien la suite des événements. Mais pour l'instant, moi je n'y crois pas. Et même si c'est vrai, je pense que Noah se trompe. Il a éveillé peut-être Kaiser, certes, mais il a éveillé aussi Izagi. À la fin, en tout cas, il en aura deux, ça c'est clair. Il en voulait un, il en aura deux.
Ah mais frérot, tu vas être encore là, tu vas être très content là pour le coup, ok? Et donc voilà, mais je suis toujours sur la victoire des bastards, mais j'avoue que match nul, c'est possible également. En tout cas, un chapitre intéressant, même très intéressant, pour une fois que Noah sert à quelque chose. Bah écoutez, j'aimerais bien avoir la même chose du côté de Loki, parce que là, ok, il nous a fait Bifrost juste avant, hein, attention, il court vite, etc. Mais j'aimerais voir un peu plus que ça, ok? Ne serait-ce que vraiment une belle alchimie entre Loki et Charles, ça peut être intéressant, les frérots. Bon, de toute façon, Ring, tout ça, ça va plus faire grand-chose, hein, on est bien d'accord. Shidou, laissons tomber. Donc là, ça va jouer au côté du bastard. Je pense qu'il va y avoir attaque-défense. Là, les deux, ça va jouer au ping-pong, cette histoire. Ok, les frérots? En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Noah. C'est la première fois que je lui donne mon honneur à ce mec-là parce que c'est la première fois qu'il sert vraiment à quelque chose. Mais j'y crois pas, Noah, j'y crois pas. Ou sinon, tu te trompes. Voilà. Tu veux, t'en voulais un, t'en auras deux.